l'enchaînement de l'enfer en corde à sauter. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nathan, votre coach corde à sauter et on se retrouve aujourd'hui pour une séance un peu spéciale où on va venir se challenger mentalement et là on va vraiment travailler notre coordination avec ces différents enchaînements en corde qui vont être super sympas. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à aller voir dans la description mon guide du jumper et mon guide d'achat corde à sauter qui vous seront super utiles pour votre pratique et je vous attends parce que nous, on est parti. Parfait, donc on commence, on va prendre directement la corde à sauter et pour ce premier exercice, on va faire de la corde classique et on va venir petit à petit monter nos genoux jusqu'à arriver à des montées de genoux classiques. Donc là, ça va être vraiment sympa. Avec moi, on commence corde normale. Rappelez-vous, pointe de pied, genoux légèrement fléchis. C'est les poignets qui tournent. Là, je viens commencer à faire du run in place, donc de la course sur place. Vous voyez que là, je monte mes genoux un petit peu. Je monte encore. Je monte encore. Et là, j'arrive aux montées de genoux. Avec moi. Allez. On monte, on monte, on monte. On redescend tout petit à petit. On retourne en run in place. Et on retourne en normal. Parfait. On a fait ce premier enchaînement. C'était le plus simple. Petit repos de 15 secondes. Et après, on va faire de la cloche avant, arrière et sur les côtés. Donc toujours pour cet exercice-là, on aura les pieds qui seront collés. On est bien sur notre pointe de pied, toujours en flex. On est parti. Donc sur les côtés, on revient au milieu, avant, arrière. Côté, avant, arrière. Avec moi, là vous pouvez varier en commençant par devant ou en commençant par derrière. Allez, on suit. Même moi je me perds. Gauche-droite, avant-arrière. Si votre corde s'arrête, on reprend. Essayez de pas trop vous déplacer, de ne pas partir à l'autre bout du monde. Gauche-droite, avant-arrière, toujours en revenant au centre. Super, 15 secondes de repos. Alors cet enchaînement-là, je trouve particulièrement difficile pour les mollets. Ça chauffe. Là, on part sur jumping jack. Pareil, sur les côtés, mais également avant-arrière. Hyper intéressant comme exercice. Tac, tac. Vous l'avez. Côté devant. Là, niveau coordination, je pense pas qu'on puisse faire mieux sur cette séance. Ça va vraiment nous forcer à toujours rester bien coordonné. On peut envoyer une fois le pied droit devant, une fois le pied gauche. Avec moi, toujours. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Là ici, je pense qu'il va falloir la refaire plusieurs fois pour l'avoir parfaitement. 15 secondes de repos. On va repartir avec cloche-pied. Et là, ce qu'on va chercher, c'est d'avoir des variantes sur notre cloche-pied avec notre pied qui est levé, qui va venir devant et derrière. Ça, c'est pas commun du tout, mais j'aime beaucoup intégrer cette variante. Regardez, là, je suis en cloche-pied, mais mon pied qui est en suspension, il vient changer d'endroit. Encore. Le pied qui bouge. Ça, je pense que vous n'avez pas l'habitude de le faire non plus. Faites attention à ne pas vous prendre le pied dans la corde, bien entendu. Et venez varier votre pied qui est en suspension. Encore. On le met devant, on le met derrière. Alors, ne le mettez pas sur le côté, vous l'avez compris. Sinon, vous vous prendrez les pieds dedans. Allez, super, on est bon. On tient bien. Repos. Et là, on va faire ma bête noire. C'est les sauts diagonales. On a fait jumping jack devant derrière. Là, c'est en diagonale. Celui-là est un petit peu compliqué aussi, je vous l'accorde. Mais cette séance-là, ça s'appelle pas l'enchaînement de l'enfer. Pour rien. On vient bien chercher loin en diagonale. Allez chercher le plus loin possible, devant et derrière,
pour vous challenger davantage. Vous voyez que là pour le coup, on est vraiment ensemble dans cette séance. Je pense que ma corde va s'arrêter autant que la vôtre. Allez, on le fait ensemble. On a bientôt notre petit repos. 15 secondes et on reprend comme on a pu le faire au début avec des sauts normaux, puis à monter jusqu'en montée de genoux. On souffle, on est reparti. Donc là, on part en normal. Celui-là, vous l'avez. On vient en run in place, course sur place. On monte un petit peu les jambes. Encore. Montée de genoux. On est bien haut. Allez, avec moi. Super. On est bien sur notre pointe de pied. On redescend. On se remet en run in place comme on a fait au début. Et là, on repart en normal. Super. On a bien les coudes collés au corps pour faire des beaux mouvements. Parfait. On va reprendre avec la cloche avant-arrière côté. On souffle bien. On se remet en position. Et on va enchaîner. Vous êtes prêts? Côté. Je reviens toujours au milieu. Vous pouvez décider d'enchaîner vous sans revenir au milieu. Ça me permet d'avoir un petit point de repère. Faites attention à ne pas partir trop loin. Allez, on tient bon. Là, je vous déconseille de regarder vos pieds parce que ça peut être contre-productif. Regardez droit devant vous. Moi, l'avantage, c'est que j'ai la caméra qui est devant. Donc, je regarde déjà devant. Super. Petit repos de 15 secondes. Et on va enchaîner avec nos fameux sauts sur le côté et devant, derrière. Ouh. Allez, on tient bon. Avec moi. On est solide. Encore. On lâche pas. On lâche rien. C'est normal si votre corde s'arrête plus qu'avant. Parce que là, on est un petit peu dans le rouge. Mais c'est ça qui est bon. C'est qu'on voit comment on se comporte dans la difficulté. Et nous, on sait qu'on ne s'arrête pas. On tient le mouvement, on tient le geste. On continue. Je veux pas que vous me lâchiez. Super, 15 secondes. Et on va refaire le cloche-pied en allant chercher devant et derrière avec notre jambe en suspension. On ventile avec moi. Regardez bien ma jambe. Je vais vous montrer sur le côté. Vous voyez, je suis derrière. Je viens la tendre devant. Je refais derrière. Je viens la tendre. Et là, je suis vraiment à la limite. Mais ma corde ne peut pas passer dans tous les cas. Parce que c'est la même distance que j'ai entre mes mains et mes pieds. Donc je sais que je peux tendre ma jambe devant tranquillement. Je trouve ça sympa de varier un petit peu aussi en cloche-pied. Sinon ça peut être un saut qui va être assez répétitif. 15 secondes de repos. Et pour finir, on aura nos fameux sauts croisés. Vous les connaissez, vous les adorez. Les sauts en diagonale. Avec moi. On vient chercher loin. Rappelez-vous, bien loin sur le côté. Super. Encore. Je veux vous voir avec moi. On tourne bien.
droite, gauche. Encore. Essayez bien de toucher avec votre pointe de pied. Faire en sorte que vos talons ne touchent jamais le sol. On envoie des grands sauts. Encore. Parfait. Là, ça travaille vraiment. Je sens qu'à la fin, mon cerveau partait un peu en vrille. Parler en plus de faire les exercices, c'est pas chose facile. J'espère que cet enchaînement-là vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à retrouver d'autres séances avec des rythmes différents qui vous plairont tout autant, j'en suis sûr. Je vous invite à aller voir dans la description tous mes guides et mes liens utiles pour votre pratique de la corde à sauter. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Nathan, votre coach corde à sauter. Ciao.